Bonjour, je m'appelle Guy Desormeaux et naturellement, on est chez Desormeaux Prés-et-Marais, une épicerie spécialisée qui offre des viandes, des charcuteries, du poisson, de la pâtisserie et surtout beaucoup de mets préparés savoureux par un excellent chef. Et moi, aujourd'hui, je vais vous montrer comment décortiquer un homard d'une façon sécuritaire et facile. Donc, la première chose à faire, c'est de s'équiper. On va se prendre des pinces coupantes, un petit pic. Moi, j'aime beaucoup prendre un bol d'eau tiède ou chaude avec un contenant pour mettre les déchets et un petit peu de glace ou un contenant séparé pour mettre la belle chair qu'on va aller chercher. Donc, la première chose à faire, ça va être de mettre notre homard sur le dos, de faire une petite clé de bras comme ça, schlac par en arrière. On voit que ça ne force pas du tout. On ouvre à l'envers de la charnière comme ça. Avec l'appui de la pince, on va aller défaire le coude que j'appelle. Ensuite, je vais prendre ma pince de ce côté-ci comme ça. On va aller couper la petite boule comme ça, schlac. Et là, avec la petite poignée qu'il y a ici, on va lever par en haut pour ensuite garder le bout, insérer notre pince au bout là, une autre incision comme ça, et puis les deux petites poignées comme ça, on ouvre le homard pour aller chercher la belle chair comme ça. C'est ça qui est le fun, regardez, hop, puis on s'assèche, sur un linge sec. Même chose avec la pince, on va aller prendre le pouce, on va aller faire un petit angle, donner un petit coup par en avant, on redépose sur son linge sec, et là on va tirer comme ça. Pour aller chercher ce qu'il y a dans le pouce, on peut donner des petits coups comme ça pour aller sortir la chair. On recogne pour aller détacher la chair de la carapace. Et ici, on va aller identifier la petite boule qu'il y a ici, la charnière. On va rentrer notre pince comme ça, donner un coup là. On tourne, la même chose de l'autre côté. Comme ça. Plus le homard est gros, mettons 4 livres, 5 livres, ben, on rentre moins profond notre pince. Parce que c'est ça qui va donner la force. En fait, ce qu'on veut, c'est gérer les fissures. Regardez, la fissure, elle va juste au bon endroit, là. Donc, on ouvre ça comme ça, et puis ça sort tout ça. On a une belle pince qui n'est pas abîmée, sur laquelle il n'y a pas de carapace non plus. Donc, on garde ça ici. On met nos déchets ici comme ça. Puis, on continue avec le reste du homard. On peut couper comme ça. Ouvrir encore notre morceau en deux. Celui-ci va bien. Et pour la queue, c'est très facile. Donc, on répète naturellement l'opération pour la pince de droite. Et si la queue, c'est facile, on va tirer sur notre queue, puis on va faire un petit coup de notre côté, on le tourne de l'autre bord, on détache comme ça. Et là, on va prendre un linge, notre linge sec, entre nos doigts. On pèse comme ça. Schlac, et on ouvre comme ça. Si on a de la difficulté avec un petit peu de succion qu'il y a dans la queue, bien, on va enlever les nageoires comme ça ici en les détachant. Une fois, ça aide un petit peu à enlever la succion qu'il peut avoir, puis on pousse comme ça avec nos doigts pour aller chercher la chair. Donc on l'ouvre en deux comme ça. On va tirer sur le... Et voilà, on a une belle pince. Il ne faut surtout pas gaspiller toutes les parties ici de la queue. Il y a beaucoup de chair dans ça. Je vais m'en occuper tout à l'heure. Donc, ici, ce qui est important de faire, c'est de bien nettoyer notre queue de homard. Donc, on ouvre comme ça le dessus. On va vraiment jusqu'au bout. On conserve naturellement nos savoureux œufs. Ça, la femelle, ceux qui ont la chance d'avoir
une femelle. C'est très bon les œufs. Donc, on enlève cette partie-là ici qui est l'intestin. Donc, on ne veut pas prendre une bouchée dans ça. C'est pas super bon, quoique c'est pas toxique. Donc, on se défait ça jusqu'au bout du homard. Comme ça, on va chercher l'intestin du homard. On met ça là. On met ça ici. Il ne faut pas oublier, on peut nettoyer ça ici, la partie verte ici, c'est le foie. C'est encore très savoureux. Vous pouvez le rincer si vous n'avez pas le foie. Donc ça ici, ben, on tourne à l'envers comme ça. Puis on va aller détacher. Une chose qui n'est pas bonne, la seule chose qu'on ne mange pas, à part la carapace naturellement, comme je vous disais, la partie verte du homard, c'est le foie. Ça, c'est savoureux. Donc, il ne faut pas gaspiller ça. Ça fait partie du homard. On se lave les doigts. C'est la partie ici, à l'intérieur, qui est en fait l'estomac. Ça ici, c'est ce qu'on mange pas. Quand on voit que notre homard est frais, c'est ici, on est dans la période du homard. L'hiver, ça fait un peu plus de vivier. Donc, l'estomac n'est pas tellement rempli. Donc, on garde nos œufs. Et la partie ici de l'estomac, on jette ça, c'est pas bon. Et on garde tous nos beaux œufs. Des fois, il peut rester un petit peu, une petite partie de l'intestin ici, comme ça. On enlève là. Là, on va avoir un morceau qui est parfait. On conserve ça ici. Hop. Comme ça. Les œufs sont cuits à la perfection. Que c'est bon. Puis si on veut s'amuser, bien, on va aller chercher toute la chair dans l'intérieur de ça ici. On garde notre foie. On garde nos œufs. À l'intérieur ici, on va aller chercher tout l'intérieur de la pâte. Parce qu'à l'intérieur ici, il y a beaucoup de chair. Dans chaque pâte, c'est rempli de chair dans ça. Donc, dans chaque section de pâte, on va chercher la chair. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Et pour ceux qui veulent compléter leur expérience avec le homard, nous, on a préparé pour vous quelque chose de différent qui fait changement du beurre à l'ail. Pas que le beurre à l'ail est très bon, c'est un classique. Mais on a un beau citron qu'on fait ici, citron qu'on appelle au beurre d'agrumes. Donc, on met orange, lime, citron et aussi du fameux et du vrai citron yuzu japonais. Donc, on ne va pas camoufler notre saveur de homard, ça va même le rehausser. Donc, si vous voulez essayer ça, venez nous voir chez Des Ormeaux, Brésil-Marie, à Cap-Rouge. Bye bye!